Des fois, les motivations dans notre cœur peuvent tellement se mélanger. Je me souviens que j'ai partagé avec l'église sur le psaume, le premier psaume, où on parle de heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. J'ai eu le temps d'expliquer que la vie c'est fait de ça, de marcher, de s'arrêter, de s'asseoir. Et si on ne sait pas choisir ce genre de personnes avec qui on doit être dans ces différentes étapes de notre vie, on peut tuer notre intimité. Je parlais du fait que des fois on est entouré de moqueurs qui nous détruisent. Des fois on est entouré de pécheurs dans leur langage, ils détruisent notre intimité. Il y a des conversations, à force de rester avec eux, ça tue ton intimité avec Dieu. Tu attristes l'esprit. On n'attriste pas l'esprit par les choses qu'on dit à l'esprit, non. On attriste l'esprit par les choses qu'on fait entrer dans notre homme intérieur. Aux choses auxquelles on croit, les choses auxquelles on participe. Tu es là en train de... vous parlez tous de quelqu'un et l'esprit en toi te dit non, toi tu n'es pas comme ça. Tu te dis non, 5 minutes c'est moi, j'écoute encore. Ou tu es là à ton téléphone en train de regarder les choses et l'esprit te dit non, toi tu ne peux pas regarder ça. Tu dis non, je vais juste voir, c'est pas dans le mauvais sens, je vais juste voir comment c'était. Et le temps que tu passes, plus tu passes ce temps, plus tu attristes l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Quel genre d'épouse, quel genre de femme tu es pour Jésus? Et aussi, avec qui tu restes? Qu'est-ce qui attriste facilement l'esprit en toi? Chacun de nous, dans son quotidien, il y a une méthode du diable qui fait qu'il sait comment t'avoir pour attrister l'esprit plus facilement. Et donc, tu devrais être capable de dire, Seigneur, aide-moi à dire non à ces choses qui sont connues être comme mes faiblesses carrément. Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Quand le diable sait que, bon, lui, tu vas attrister l'esprit, mets-le devant la télé, ça va commencer à faire pousser en lui des idées. Tu sais, des fois, ce n'est pas toujours des idées sexuellement tordues, mais des fois, c'est juste des idées de vengeance. Tu vois, quelqu'un entend de se venger à la télé, toi, tu dis, moi aussi, si quelqu'un me fait ça dans la vie, moi, vraiment, moi-même, je ne vais même pas faire ça. Moi, je vais. Tu commences à... Ce film-là que tu montes dans ta tête, ce film-là déjà est un péché. Vous vous souvenez? C'est Jésus qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère et qui pense, qui a déjà des pensées négatives, a déjà commis l'adultère avec elle dans ses pensées. Pour Christ, quand une chose se conçoit déjà dans le cœur, elle existe. C'est pourquoi Abraham n'a pas eu besoin de donner Isaac. Il a juste accepté dans sa tête qu'Isaac pouvait mourir. Avant même de poser le geste, Dieu dit, c'est fait. Alors, l'ennemi peut commencer à te faire attrister l'esprit à l'intérieur de toi, juste en t'exposant devant des idées, des pensées que tu adoptes. Tu vois comme ça, pendant la journée, tu es en train de marcher, tu te dis, les hommes sont comme ça. C'est qu'elle a fait là dans ce film, là, c'est qu'Antonio a fait. Peut-être aussi Mathieu va me faire un truc comme ça. Tu peux, Mathieu, tu es où? Ça rend même ta relation à toi tendue, pendant que ça ne vient pas de toi. Tu commences même à suspecter des gens autour de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu as juste reçu ça d'une situation. Oh, tu es là à l'internet, transmis tel que reçu. Un homme, ces jours, on raconte une histoire tragique que toi tu consommes comme la première des choses de la journée. Et ça te met dans un état d'esprit. Et la première chose, quand tu te réveilles, tu vas sur ton TikTok et tout. Et c'est quoi ça vraiment, le monde est mauvais? Pourquoi on aime regarder les choses des gens qui sont mauvais? Il tourne encore et il regarde encore ce qu'on a fait. Ah non. Et puis on partage vraiment. C'est choquant, tu appelles. Tu sais, je t'ai partagé cette vidéo. Tu as vu comment c'est choquant? On se choque. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bizarre. Des moments importants, des moments de choc, des moments où quelqu'un devient émotionnellement fragile et disponible, sont des moments qui deviennent très propices aux attaques des mauvais esprits. Ce sont des grandes portes des démons. Alors, ne commence pas ta journée en t'électrocutant comme ça, en te faisant choquer par tout et quoi. La première des choses, quand tu prends ton téléphone, ne t'en vas pas regarder des choses qui peuvent attrister l'esprit en toi. Les méchants, les moqueurs, les pécheurs, ils n'habitent pas chez toi. Ils peuvent être aux États-Unis, en Chine. Un moqueur en Chine fait une vidéo de moquerie et toi, tu t'assieds en compagnie de moqueurs. Un enfant de Dieu, quand tu regardes son WhatsApp, son Instagram, son Facebook, tu commences à défiler. Son YouTube, tu verras, parce que ces choses-là ont déjà des paramètres qui font qu'il y a des algorithmes qui te proposent des choses que tu regardes d'habitude.
Donc, je n'ai pas besoin de voir ce que tu voyais. Il suffit que je regarde YouTube, je vais scroll, je vais voir que voici les genres de choses que tu aimes d'habitude. Ça va commencer à t'envoyer ça. Dans celui d'un enfant de Dieu, quand tu fais comme ça, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas te mettre à te voir à tout moment. Il y a des gens qui sont abonnés au site de scandale. Du matin au soir, s'il n'a pas vu un scandale, il n'arrive pas à dormir. Il a besoin d'un scandale. Oh, ce n'est plus normal. À telle enseigne que dans ton milieu, tu veux que le scandale arrive. Tu ne pries même pas pour que le scandale n'arrive pas. Tu soupçonnes que le scandale est déjà arrivé. Tu te dis d'ailleurs que les scandales existent dans tous les cas. C'est parce qu'on n'a pas encore vu. Il est là. Ça a changé complètement ton état d'esprit. J'aimerais vous rappeler, les pécheurs, le moqueur, le méchant, ils peuvent être sur Internet, dans votre téléphone, sur votre tablette, très loin. Ils ne sont même pas de votre quartier. En plus, ils ne parlent même pas votre langue. Mais à travers les réseaux sociaux, toutes ces choses, disciplinez les réseaux sociaux, je vous en supplie. Sinon, ça va détruire votre intimité avec Dieu. Les réseaux sociaux, les téléphones détruisent les intimités des deux êtres qui se voient. Des couples sont détruits par ça. Des fiancés sont détruits par ça. Deux personnes qui se voient physiquement, mais les réseaux sociaux détruisent leur intimité. À combien plus forte raison, une relation où tu es toi et un être invisible que tu ne vois pas. Qui ne vient pas te toucher à l'épaule et qui te dit arrête un peu avec le téléphone. Les couples entrent dans des problèmes. La femme vient arrête un peu avec le téléphone, toi aussi. Le mari dit tu es tout le temps dans tes ordinateurs. On sent qu'il y a tension parce qu'ils sont dans un couple, mais ils ne parlent qu'avec les absents. À combien plus forte raison, toi qui es dans une relation avec un Dieu qui ne viendra pas te tapoter à l'épaule. C'est seulement l'esprit qui dira à l'intérieur de toi. C'est un peu trop, non? Tu ne penses pas? Et quand toi tu vas essayer de faire taire l'esprit, tu commences à l'attrister encore. Je rappelle, on a parlé de ces genres de femmes qui font la motivation de notre intimité avec Dieu. Es-tu intime par peur, par orgueil d'être spirituellement plus élevé? Es-tu intime par comparaison? Ou est-ce que tu n'as pas compris que les méchants, les moqueurs et les pécheurs peuvent détruire ta vie intime avec Dieu et polluer complètement ton atmosphère spirituelle et attrister l'esprit dedans de toi? Je vais commencer par l'enseignement du pasteur Marcelo. Il nous a parlé des différentes formes de l'intimité avec Jésus. Il a basé cela sur une histoire de 8 genres de femmes avec leur mari. Et c'était super, j'ai beaucoup aimé son enseignement. C'était pratique, très didactique et très profond. Et il donnait chaque fois un exemple où il parlait d'une femme qui était fidèle à un mari et puis et on essaie de comprendre la motivation derrière cette fidélité. Et il nous a fait marcher dans différents types de motivations qui peuvent devenir différentes raisons d'intimité avec Dieu. Mauvaises raisons, pour la plupart. Il ne les a pas vraiment traitées des mauvaises raisons, il les a traitées des raisons, il les a traitées des bas, en fait. C'est au début de la foi que c'est comme ça. Ce qui veut dire que ça ne peut pas rester et devenir la motivation. Ça a été une raison qui nous a poussé à réfléchir dans une certaine direction, mais ça ne peut pas être ça qui alimente la relation. J'aimais bien la façon dont lui-même, le pasteur Marcelo, quand il nous enseignait, il rappelait chaque fois que lui-même aussi est passé par là, l'expérience. La première histoire qu'il nous a racontée, c'est l'histoire de cette femme que l'on voyait être fidèle à son mari, mais qui en réalité on demandait pourquoi elle n'était pas infidèle à son mari. Elle racontait que voilà, elle craignait, il y a une pratique chez nous en RDC dans l'une des tribus appelée Luba, où selon lequel lorsqu'une femme était infidèle, eh bien mystiquement, elle se retrouverait sous un genre de sort déjà dès le lit même de son infidélité, et même plus, et qui causerait sa mort, et qui causerait aussi même plus la mort de son mari s'il revenait encore à être avec lui dans ces conditions-là. Alors, la femme disait qu'elle craignait cette pratique-là, elle craignait cette malédiction-là qu'on appelle les chibao. Et donc, c'était juste sa façon de lui pour dire, la femme n'aimait pas son mari, pour autant dire, j'aime tellement mon mari que je ne vais pas aller ailleurs. Il s'est dit, je crains tellement qu'un mal m'arrive, c'est pour ça que je garde qu'un seul mari. Et il appelait ça l'intimité motivée par la peur. C'est quand le mot crainte de Dieu sonne dans votre tête comme peur de Dieu. Jean plutôt dit ça dans le livre de Jean, dans les épîtres de Jean. Il dit,
l'amour véritable bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Ce n'est pas dire que la crainte de Dieu n'existe pas quand on l'aime. Non. Le summum même de la crainte de Dieu, c'est l'amour. La perfection même de l'expression appelée craindre Dieu, c'est l'aimer. Parce qu'en hébreu, le mot, quand il apparaît dans Genèse chapitre 22, la première fois pour parler d'adorer, c'est le même mot qui veut dire craindre. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, donc dans Genèse chapitre 22, il dit: aujourd'hui, je vois que tu me crains. Quand il dit ne tue pas l'enfant, aujourd'hui, je vois que tu me crains. Le même mot là qui est traduit par tu me crains, c'est aussi le mot qui veut dire tu m'adores, qui est même le sens même de aimer. Il veut dire aujourd'hui, j'ai la preuve ultime que tu as une considération, un respect et un amour. Un amour sans pareil à mon égard. Tu m'aimes au point de me donner tout ce que tu as de précieux. Je reste dans ton cœur le plus précieux. Alors, combien de fois n'avons-nous pas aimé Dieu et n'avons-nous pas voulu être intime avec lui par crainte, par peur, plutôt que par amour véritable? Et ça devait nous interpeller. Comment on peut être intime de Dieu par peur? Tu as peur de la mort, tu as peur de l'enfer, c'est pourquoi tu crains le Seigneur. Tu pries parce que tu as peur. Tu as tellement peur des choses autour de toi. J'aimerais même ajouter, des fois, on a en fait peur du diable. Un peu comme cette femme, elle a peur de la condamnation là. Des fois, tu as tellement peur qu'on t'attaque la nuit, c'est pourquoi tu pries. Tu mènes une vie de prière motivée par la peur. La nuit, tu dis, hey, je dois couvrir ma maison du sang de Jésus, on ne sait jamais ce qui va arriver la nuit. Tu n'as pas envie de prier, tu as peur. C'est la peur qui te fait prier comme ça. Non, je dois me réveiller, je dois prier. Et si je ne prie pas, quelque chose de mal peut arriver. Ça, tu ne vas pas converser avec Dieu. Tu vas le voir par peur de ce mal-là qui pourrait arriver. Tu pries Dieu que tu lui dis, Seigneur, je veux te craindre par amour. Être tellement passionné à rester dans ta présence. C'est ça qui motive ma crainte. Je ne veux pas te craindre par peur de châtiment. D'ailleurs, en hébreu, il y a un terme différent pour dire adorer un Dieu par peur des châtiments. C'est des termes que vous retrouvez dans le livre de Daniel. Lorsque on présente la statue du roi, on dit, quand vous entendrez le son de cette trompette, vous allez vous prosterner pour adorer la statue. Le mot qui est là, ce n'est pas le même mot pour prosterner, se prosterner, adorer le Dieu d'Israël. Non, le mot qui est là veut dire se prosterner, adorer par pression, de force, comme une loi. Alors, des fois, les gens viennent adorer Dieu dans l'église, le servir comme s'ils servaient une statue. Parce qu'ils ont peur. Et aussi parce qu'ils sont en train de servir comme si on leur ferait du mal s'ils ne le faisaient pas. Or, en réalité, la crainte de Dieu, c'est l'amour et la passion qu'on a vis-à-vis d'eux. Moi, je me souviens, moi aussi, au début de notre foi, on faisait des guerres, de concurrence de prière, des nombres de temps passés en prière. Et même, je me souviens une fois, on était en train d'en parler avec les frères, les sœurs, et puis sur place, séance tenante me dit, toi, tu n'as jamais jeûné seul. Non, moi, je me suis dit, toi-même du matin seul. Vous allez voir, je vais aller jeûner. Ah, je me souviens comment ridicule j'étais ce jour-là. Je suis entré dans ma chambre, c'était le matin, comme je n'avais encore rien mangé. J'ai commencé donc à prier, je priais. Je dis, je vais jeûner aujourd'hui jusqu'au soir. Et le mal, parce que j'étais à un endroit où la porte de notre chambre donnait tout de suite en face de la porte de la cuisine. Et quand je m'agenouillais, ma tête allait vers là où entraient les odeurs. Donc, et j'étais à genoux et je priais, alléluia, je priais. Ma soeur, qui est vraiment la meilleure cuisinière de la maison, alors elle a commencé à, je ne sais pas, frire quelque chose. L'odeur, je vous assure, l'odeur est entrée comme ça là, jusque dans mes narines, jusqu'à ma théologie. C'est allé jusque dans ma théologie. Et du coup, je me suis souvenu qu'on ne pouvait pas gêner par concurrence. J'ai dit non, ma motivation n'est pas bonne, je gêne par concurrence. Je me demande, est-ce que je m'étais tout de suite rendu compte que c'était une mauvaise motivation, ou bien je me suis rendu compte que je risquais de manquer la nourriture. Mais une chose est sûre, c'est que cette odeur a participé à la transformation de ma théologie. Et ça arrive qu'on se dise, on veut être un ami de Dieu pour montrer aux autres. Cette motivation, elle est mauvaise. Il a dit deux fois, certains sont motivés juste par concurrence avec les autres. Ils veulent être meilleurs que les autres. C'est la femme on dit, pourquoi tu restes fidèle à ton mari? Hé, papa, j'ai trop de rivales.
faut que je le garde pour moi. Donc il disait bien, c'est-à-dire quand tu as vu Dieu agir sur l'autre, tu t'en vas en prière. Seigneur, utilise-moi plus que. C'est-à-dire toute ton intimité avec Dieu n'est basée que sur le fait que, voilà, les autres aussi, je peux être meilleur que eux, je dois chercher Dieu mieux que eux. La Bible dit que si quelqu'un a des sujets de s'orgueillir, qu'il puisse le trouver dans le Seigneur. Et s'il a à quoi que ce soit à se comparer, qu'il se compare à lui-même. La meilleure façon de comparer, on devrait se comparer à ce qu'on était. Je dois être capable de me dire, hier j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, merci Seigneur. Pas, lui il a fait ça, moi je fais plus que lui. Notre intimité avec Dieu ne devrait jamais devenir une raison de commencer à dire, moi je fais plus, c'est pourquoi, voilà, Seigneur, moi je prie mieux, donc tu devais m'utiliser plus que les autres. Pendant cette période, certains se disent, moi je vais garder un peu un moment de jeûne, parce qu'il veut, quand tout le monde aura fini de jeûner, il veut se sentir plus spirituel que les autres. Et ils avaient juste fait 27, moi je faisais jusqu'à 30. Qui t'a demandé? Quand tu désobéis à ce qui est entendu entre nous, c'est toujours la désobéissance. Désobéissance de moins ou désobéissance de plus. Ça reste la désobéissance et c'est l'expression d'une forme d'orgueil à l'intérieur de ton cœur. Est-ce qu'on peut regarder pendant un moment nos motivations à l'intérieur du cœur? Pourquoi j'aime le Seigneur? Quand je dis que j'aime le Seigneur, c'est le Seigneur que j'aime ou c'est moi-même. Je m'aime tellement que je vais être bien avec le Seigneur. Je vais réussir aussi cet aspect des choses. Que ça soit bien. Nous allons nous mettre à prier par rapport à ça. Par le fait que Dieu nous a parlé. Nous allons ruminer cette parole dans nos cœurs. Parce que Dieu sait et il connaît chaque désir de nos cœurs. Et il connaît ce qu'il y a dans notre esprit encore aujourd'hui.